Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso. La police n'est pas ton ami. La police arrive, c'est pour un service. La police vient, la police fait son service. La police est arrivée pour t'accompagner, pour que tu récupères les affaires de ton enfant. Donc la police ne sera pas là dans les sentiments. Madame, oui, la police, non. Parfois même les policiers qui sont venus et tout ça là, c'est pas les mêmes, c'est pas la même brigade et tout. C'était pas le même service qui était même parti récupérer le corps d'Alexandra dans l'eau. Inès. D'accord, je peux terminer, Eunice? Vas-y. D'accord. Eunice, je voulais préciser quelque chose. Moi, quand j'ai écouté la vidéo de la maman, elle a dit non que... Elle a demandé à la police même de l'accompagner. La police lui a dit non, vas-y, prends ton temps. Dans la vidéo, c'est après, elle dit non que... Étant là-bas, la police l'appelle pour lui dire non que... En fait, Eunice, c'est que moi, je ne comprends pas, hein. C'est le fait même que si la police avait dit « Allô madame, vous nous avez dit de vous accompagner », au départ on avait dit non, mais maintenant on a décidé d'envoyer 2 agents pour vous accompagner, mais faites un peu plus, faites rapidement, vous allez récupérer, ou bien vous allez visiter la chambre, après vous allez récupérer les affaires. Mais c'est le fait même que la police l'appelle pour lui dire. La petite dit de prendre 10 minutes. Au fait, Eunice, moi je dis, moi Eden, je suis en train de dire, cette maman a eu de la patience, je vous assure. Parce que peut-être même la personne qui allait me filmer, elle allait poser la question, est-ce que la maman de cette fille-là même, elle ne devient pas un peu, excusez-moi du terme, est-ce qu'elle délie pas un peu? Parce que j'avais... Ah, Zouzou, j'ai envie de t'insulter. Vous voyez, c'est vous qui rendez les gens impolis. Non, je viens, s'il te plaît. Non, Zouzou, je pense que c'est vous qui rendez les gens impolis. Hein, j'ai envie de t'insulter. Maman, mais comme je suis bien éduquée, Zouzou, je ne vais pas t'insulter, je vais juste te bloquer. Tu me dis quoi? J'espère que tu perdras ton unique enfant pour comprendre. Maman Eden, sur ce que tu dis, par contre, tu as raison de dire que... Moi, j'ai bien dit ça ici. Tu as raison de dire que les 10 minutes, tout ça, là, elle-même, elle a patience. C'est pour cela on dit ici. Moi-même, je trouve qu'elle a beaucoup de maîtrise de soi et de patience. Je répète encore. La patience qu'elle a, la maîtrise de soi qu'elle a, pourquoi elle ne continue pas dans cette lancée? C'est ça le problème qui est là. Je trouve que Eden, tu peux pas dire que même moi, Eden, tu parles là, vous savez, Eden, je me dis comme toi, j'allais péter un câble si on me dit, je vais dans la maison pour visiter là où Eden, je vais te laisser continuer. Iris, il faut attendre qu'on te donne aussi la parole parce qu'on va pas parler comme ça, comme si on était au marché. Eden, tu sais, avant même que la maman d'Alexandra arrive au Canada, moi j'avais dit, il faut vraiment qu'elle se calme, il faut qu'elle puisse prendre sur elle et puisse vraiment s'armer de beaucoup de force. Pourquoi? Parce que les Blancs, leur puissance, ils transforment facilement les gens l'autre là, malade mental. Quand toi tu dis si tu étais à sa place et tout, tu allais perdre patience, ma chérie. C'est toi qui allais perdre la raison, hein. Vous voyez tout de suite Élise, tu sais, dans les cas de meurtre comme ça, on ne peut pas faire appel à la psychologie parce que automatiquement, la personne est déjà dans la dépression. Je suis thérapeute. Automatiquement, tu es déjà dans une dépression. Mais la personne est dans la dépression. Le problème, c'est que tu peux perdre la raison parce que tu vas faire... Si par rapport à ces réactions, dans la psychologie... On peut juger que tu n'es pas apte. Non. Dans ces cas de perte, de meurtre, là, on ne peut pas juger qu'elle est dans un cas. On ne peut pas juger ça. Ils vont regarder pourquoi la personne se réagit de quelle... Non, psychologiquement, on peut pas déjà juger parce que psychologiquement, elle est déjà atteinte en fait. On peut pas juger.
Parce que psychologiquement, elle est atteinte. Ses réactions, ils vont le comprendre. Parce que c'est normal. Ça va être justifié à cause qu'elle a perdu son enfant. Oui, alors, par contre, psychologiquement, on peut directement la donner raison. Psychologiquement, on comprend ses réactions, on ne peut pas la reprocher ça, par contre. Eunice, si je peux finir, puis je me mute rapidement pour que je donne la parole à quelqu'un d'autre, si tu me permets. Bonsoir, bonsoir. Vas-y. D'accord, ok. Donc, comme je le disais, moi, avec cette histoire de cette moment-là, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui ne tiennent pas qui ne tiennent pas du tout. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ta fille est partie étudier au Canada. Elle était dans les règles, dans les formes et tout. Mais ce qui me désole un peu, c'est que cette fille, on dit elle est étudiante. Moi, je crois, je doute même pas qu'elle n'était pas étudiante. Elle est étudiante. Mais je n'ai même pas vu l'école faire, je peux dire, marche en blanc, sortie pour dire non qu'on va prendre une journée aujourd'hui pour aller se recueillir où ils ont retiré son corps de l'eau. J'ai l'impression que c'est comme si c'est rien passé au fait. C'est comme si c'est rien passé. Franchement, peut-être aujourd'hui sur ton panel, je ne vais pas pouvoir me prononcer comme il le faut parce que si je veux parler, peut-être ça va toucher des moments ici. Mais moi, je dis, cette histoire-là, ça ne tient pas la route. Parce que quand la maman a dit, il y a des choses que je n'ose pas le dire, que je ne vais pas le faire ici, je comprends que ceux qui veulent comprendre ont compris déjà. Moi, je dis, même elle n'a même pas besoin de dire, même le fait même qu'elle a dit le nom de la fille. Tu n'as pas regardé la vidéo des étudiants avec les bougies allumées et tout, où ils faisaient Tout juste le jour où on a récupéré, on a sorti le corps d'Alexandra. Non, je ne parle pas de ça. Si tu vois bien, en France, de la manière quand, excuse-moi, quand les filles meurent, les enfants des gens meurent, en prend un jour, les gens sont habillés en tout blanc. Lesquels initient la marche blanche? Qui initie la marche blanche? Mais c'est l'école peut le faire, les étudiants là peuvent le faire. C'est la famille qui initie la marche blanche. Mais la maman même est venue quand? Non. Mais Eunice, si tu te rappelles bien. Non, jusqu'à il y a quelques jours, je pense jeudi, hein, jusqu'à ce que la maman d'Alexandra arrive. La maman d'Alexandra est arrivée au Canada il n'y a pas longtemps. Et eux, ils peuvent pas faire. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que c'est bien beau d'être dans les émotions. Il y a une dame qui est montée ici. Non, Eunice, je suis même pas, c'est pas le fait que je suis dans les émotions. Il y a une dame qui est montée dans le live pour dire que les Alexandra au Canada, il y en a tous les jours. Non, mais Eunice, tu sais pourquoi je suis en train de parler? Les étudiants qui sont là-bas. Non, Eunice, moi je vais même dès le départ. Quand le directeur de l'école dit non, que lui, là, en fait, Eunice, il y a beaucoup, moi, mais c'est pas le fait que je suis dans l'émotion. La fille a disparu pendant combien de jours et l'école n'a pas réagi. Pour toute cette histoire-là, franchement, comme c'est sur ton panel, et puis c'est fait derrière, peut-être même tu vas couper d'un moment à l'autre, je vais pas aller long, je vais laisser d'autres parler, mais je dis cette histoire-là, la maman là, elle a eu beaucoup de réserves. Franchement, elle a eu beaucoup de réserves. Parce que moi, peut-être même vous allez me rapatrier directement. Vous allez me rapatrier. Mais elle n'a pas besoin de ça, elle a la raison. Elle a pas, si on la rapatrie, elle perd tout, la justice se passe aussi au Canada. On ne peut pas appeler quelqu'un pour dire que c'est une petite de rien du tout, dire qu'il faut prendre 10 minutes pour faire... Mais c'est toi qui la vois pour une petite de rien du tout, c'est ça, vous les mamans africaines. Vous, quand vous voyez quelqu'un qui est moins âgé que toi, c'est toujours une petite de rien. La petite a même âge que ma fille. Devant la loi, la petite a même âge que ma fille. Eden, devant la loi, quand on est tous adultes, la loi ne regarde pas l'âge. Du moment où tu n'es pas mineur, on va dire que je prends le thème de l'Afrique. Louane, elle est adulte, il ne faut pas dire c'est une petite de rien du tout. Louane, elle est adulte. Mais ça prouve que, moi quand j'ai écouté beaucoup de panels, ça prouve que c'est la petite qui fait la loi là-bas, franchement. C'est ce que je me dis. Pourquoi elle fait? Mais c'est ce que vous pensez dans vos têtes d'Africains, vous pensez que... Elle qui fait la loi. Non, je me mute. Il y a une famille qui fait la loi. Je me mute. Je vais donner peut-être la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, je me mute. Bonsoir. Il faut me muter, je n'arrive pas à me muter. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, business, on t'écoute. Oui, moi j'ai écouté tout le monde. Vraiment, dans cette affaire-là, moi ce que j'ai à vous dire, la vérité ne va jamais sortir dans cette affaire. Amin. La vérité ne va jamais sortir parce que l'affaire-là, c'est déjà clou entre eux.
les policiers du Canada, l'État canadien, l'État congolais, l'ambassade, la maman, ils ont déjà tombé sur une affaire. Ça, c'est déjà réglé. Les gens se fatiguent seulement, la vérité ne va jamais sortir. On est maintenant en 2024. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On va venir parler de jusqu'à présent, la justice n'a pas fait. L'affaire là, tout le monde sait que la police canadienne, ils sont au courant de tout ce qui est passé. Et la fille que tout le monde ne veut pas appeler son nom, Luan, elle est au courant de tout. Ça, c'est très simple. Mais on nous cache tout. On ne peut pas sortir la vérité. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne soirée. Merci. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Cécile. OK. Je voulais juste répondre à Eden. En fait, ce qui m'énerve franchement, c'est le fait que les gens comparent la France avec le Canada. On n'est pas en France. Cette situation est arrivée au Canada. Deuxièmement, l'école, c'est comme une entreprise. Pour vous de dire que non, pourquoi l'école n'a pas organisé, que tout le monde porte blanche ou bien une marche, ce n'est pas la responsabilité de l'école. Normalement, même aux États-Unis, normalement, s'il y a une marche au nom de l'école, ce n'est même pas au nom de l'école, c'est les étudiants de l'école qui ont dit que non, on va faire une marche pour supporter comment dire, our fellow students en anglais, je sais pas comment on dit ça en français, et on a décidé de faire une marche. Ou bien la famille dit que non, s'il vous plaît, si vous pouvez me supporter, faisez une marche au nom de notre fille, par exemple. Vous voyez. Donc, pour dire que c'est la responsabilité de l'école, est-ce que vous savez que l'université ou bien le collège là où Alexandra partait, c'est une petite école, hein? Ce n'est pas une grande université comme l'université de Montréal ou bien de Toronto. C'est une petite université là à Trois-Rivières. Donc, en fait, ce n'est pas l'école qui devrait créer une marche ou quoi. Non, arrêtez de dire ça. Deuxièmement encore, j'ai totalement pas aimé comment Eden disait que non, cette petite n'importe quoi, Luan. Non. Luan, c'est quand même une fille de quelqu'un. De la même façon qu'Alexandra, c'était une fille, la fille de Maman Rosny. Luan aussi, c'est la fille de quelqu'un. Donc, on ne peut pas juste dire que non, elle n'a pas le droit d'avoir ses sentiments, elle n'a pas le droit de se sentir comme si elle est en insécurité et tout ça. Non. Moi, je suis d'accord avec Eunice. Pour moi, personnellement, quand j'ai analysé la vidéo, moi, je pense que la maman, elle est arrivée. Comme elle a dit qu'elle a appelé d'abord la police. La police lui a dit que non, tu n'as pas besoin d'aller parce que peut-être eux ne pensaient pas qu'il y aura des problèmes. Ça va être dans la médiable, elle va te laisser entrer, il n'y aura pas de problème. Mais quand elle est arrivée, peut-être Luan elle s'est dit que non, moi j'ai peur. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait des harcèlements que Luan a subis pendant tout ce temps. Et tout ça pourquoi? Parce que la maman d'Alexandra avait cité son nom. On ne dit pas qu'elle avait dit que c'est elle qui a fait quoi, non, mais elle a quand même cité son nom. Donc, je crois que quand elle a vu la maman d'Alexandra, elle a quand même eu peur ou quoi. Sa famille aussi ont dit que non, tu ne peux pas être la seule. Ils ont insisté, ils ont dit qu'on va appeler la police. Et maintenant, je pense aussi que quand elle est arrivée là-bas, elle a pris le temps de regarder sa chambre, de pleurer, de toucher, c'est ici là où elle dormait, tout ça. Donc, elle a quand même pris du temps. Et après, à un moment donné, quand la police est arrivée, la police a commencé à frapper à la porte. Toc, 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 il te reste 10 minutes. Selon moi, je pense que c'est comme ça que ça arrivait. Je ne pense pas que dès qu'elle est arrivée, la police a dit que non, c'est seulement 10 minutes. Non. Je pense que quand même, la maman, elle avait pris quand même un peu du temps. Et maintenant, dès que la police est arrivée, ils ont dit, OK, on va aller juste vérifier. Ils ont toqué, ils ont frappé, et ils ont dit, madame, tu as juste 10 minutes. Parce que si vous regardez bien la vidéo, elle commençait d'abord de pleurer, elle s'est mise dans le lit, elle s'est couvrie même. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Qu'on se dise la vérité, ça a pris du temps. Et maintenant, dès qu'on a frappé à la porte pour lui dire que tu as 10 minutes, c'est là où maintenant, elle a dit, OK, elle a commencé d'enlever les choses sous les murs et prendre toutes les choses de sa fille. Donc, qu'on arrête aussi d'inventer des choses. La maman d'Alexandra, elle a le droit de faire sa deuil. Oui, pas de problème. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'elle doit faire très attention. Parce que le fait qu'elle vienne dans les réseaux sociaux et continue d'étaler des choses comme ça, et encore une autre fois, elle a encore cité le nom de Luan. Donc déjà, tu avais eu des problèmes quand tu es entré là-bas, elle a appelé la police et puis la police a donné 10 minutes. Je ne sais pas si elle a eu, dans ces 10 minutes, elle a eu la chance de prendre tout. Donc maintenant, peut-être si on dit que demain, elle veut rentrer. Maintenant, Luan va encore dire que non.
C'est la deuxième fois qu'elle a cité mon nom. Maintenant, les gens parlent de moi encore, disent que je suis mauvaise, je suis ça, parce que apparemment, je donnais 10 minutes. Elle va encore se sentir en insécurité, vous voyez? Donc, elle doit juste arrêter. Pour moi, personnellement, elle doit arrêter de faire des vidéos. Et non seulement ça, arrêter de dire des noms. Laisse le nom de Louane. Laisse le nom de Louane. Bonjour. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux juste rapidement rebondir, après je descends? Merci. Je veux lire un commentaire, mais c'est une maman qui est meurtrie. Elle a le droit de dire le nom de qui elle veut. Je suis désolée. Mais c'est pas parce que tu es meurtrie que tu... Vous avez pas encore vu une personne qui est victime. On porte plainte aussi à la victime. Mais arrêtez de raconter les bêtises, s'il vous plaît. Je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Merci, ma sœur, c'est gentil. Moi, ce que je voulais dire à Xozio qui monte avec un faux compte avec un seul abonné, que déjà, tu n'es pas à la place de la mère, tu n'as pas perdu d'enfant, je pense, et je te le souhaite pas. Donc, si c'est faux compte, ma voix est réelle, donc en fait, ça change rien. Donc, du coup, c'est facile de monter dans un panel avec un faux compte. Donc, moi, je monte avec ma photo et j'assume ce que je vais dire. Pas un problème, c'est pas un problème. Ensuite, c'est pas obligatoire aussi. Tu n'es pas à la place de cette mère qui a perdu l'enfant pour juger son comportement et juger le fait que elle fasse des vidéos où elle dénonce, où elle dit... J'ai jugé, je n'ai pas jugé. J'ai pas du tout jugé. Mais ici, je pense qu'on respecte les opinions, il ne faut pas rentrer dans les disputes. Je n'ai pas jugé ici. J'ai absolument pas jugé. Elle a parlé... Elle a ça reste son avis, s'il te plaît. Je suis d'accord et je pense qu'elle n'a pas besoin d'avocate. Elle parle, je chute, je descends. Elle a son opinion, j'ai le mien, d'accord? Et moi, je vais rester sur le mien. Donc, du coup, je voulais dire, dans la position qu'elle a, elle, on peut pas se permettre de juger ses faits et gestes ou le fait qu'elle puisse citer Louane ou pas. Elle n'est pas responsable du fait que Louane se fasse harceler derrière. Elle a juste raconté son histoire, ce qui s'est passé. Elle a appelé les colocataires. Effectivement, il y avait Louane qui était dedans. Et elle a estimé que c'était, elle lui permettait pas d'avoir des infos ou elle lui permettait pas de déclarer à la police que Louane avait disparu depuis un moment. Voilà, c'était son ressenti et elle l'a partagé. Maintenant, ce qui concerne le fait qu'elle a eu 10 minutes ou pas 10 minutes, on le voit très bien qu'à un moment donné, la police, elle toque. En quoi Louane, de toute façon, elle se sentait pas en sécurité puisque la police était là-bas de toute façon. Donc, l'excuse de dire oui, elle s'est fait harceler, elle se sentait pas en sécurité alors qu'elle avait la police autour d'elle, je vois pas pourquoi la mère elle irait l'attaquer ou quoi que ce soit parce qu'elle lui a jamais rien reproché. Donc faut arrêter. Que ce soit 10 ou 15 minutes, quoi qu'il arrive, si tu dois respecter le deuil d'une mère qui, une dernière fois dans sa vie, veut voir l'histoire de sa fille, là où elle a vécu, là où elle a dormi, là où il y avait ses produits, toquer, c'est un manque de respect. Et personne, je pense, ici pourrait accepter qu'on lui fasse vivre une chose comme ça. Voilà. Encore une autre fois, moi, j'avais pas jugé la maman. Je n'ai pas du tout jugé la maman. J'ai donné mon opinion par rapport à ce que moi, je pensais que s'est passé. Je n'ai pas jugé et j'ai aussi donné mon opinion par rapport à le fait qu'elle fait des vidéos. Bon, en fait, sa manière de faire des vidéos, tout ça, si elle pense que c'est comme ça qu'elle veut faire, c'est son problème. Mais moi, personnellement... Toutes les personnes qui la critiquent, elle vous a répondu, elle n'a pas le temps pour la haine, elle n'a pas le temps pour vous. Ok, pas de problème, pas de problème. Mais en même temps, quand tu fais des vidéos... C'est elle qui est sur et moi, si j'ai fait ma connexion, et quand moi j'ai fait ma connexion... Non, il faut discuter dans les adultes. Chacun, on respecte l'opinion de tout un chacun. Chacun, on respecte ton opinion. Il faut discuter comme des adultes. Pas besoin de vous déchirer. Je pense qu'on est sur des réseaux. Tout le monde est en train de faire des analyses ici. Est-ce qu'on aurait été au courant de ce qui s'est passé? Heureusement, c'est ce qui a permis aux gens de se mobiliser. C'est vrai ou c'est faux? Donc, au début, elle commence avec ses vidéos, après, elle disparaît. Même nous-mêmes, on n'accepterait pas ça dans le sens où on aurait eu Non, moi, personnellement, Kaidina, une personne qui a perdu son enfant, si elle disparaît sur les réseaux, elle veut le silence et tout, elle se range dans son coin. Moi, ça ne va pas me déranger. Parce que venir sur les réseaux, d'où je dis, ça reste la décision de tout un chacun. Parce que venir non plus sur les réseaux, c'est pas comme si ça arrange quelque chose. Ça alimente juste les choses. C'est comme je vous ai dit, les mêmes personnes qui aujourd'hui sont en train de dire ah ouais, c'est bien que la mère d'Alexandra fasse les vidéos et tout. Demain, quand elle va passer à autre chose, quand elle va commencer à vous proposer un autre contenu, ce sont les mêmes personnes qui viendront lui dire ah, elle a oublié sa fille aussi facilement. Ah, elle commence à placer du produit. Ah oui, elle commence à faire des publicités sur son compte TikTok. Ah oui, elle a instrumentalisé la mort de sa fille et tout pour avoir des abonnés. Ça sera les mêmes personnes qui vont tenir ce genre de discours. Si elle reste aussi au Canada, on va dire qu'elle a cherché le visa pour rester au Canada. Ce sont les mêmes personnes qui viendront la
rappeler tous les jours, toutes les fois qu'elle aura envie d'oublier cette situation. Ce sont les mêmes personnes qui viendront la rappeler tous les jours que elle ne peut pas. T'as une fille qui est décédée et tout. Et on recommence à nous donner les actualités concernant la fille décédée. C'est tout. C'est ça en fait les réseaux sociaux. Les gens n'arrivent pas à comprendre que les réseaux sociaux c'est la création de contenu. Surtout TikTok, c'est la création de contenu. Quand vous ramenez votre vie privée sur TikTok, vous donnez le fer aux gens pour vous abattre. Maintenant, quand il y a des situations... Il y a des situations compliquées où tu as la recherche d'une personne, d'un proche et tout, on peut relayer l'information. Et quand l'affaire, c'est bon et tout, la personne est décédée ou voilà, la personne a été retrouvée, c'est bon, c'est fini. Parce que à force d'alimenter, les Congolais ne vont pas aussi arrêter de faire les panels, les Congolais n'arrêteront pas aussi à venir insulter et tout ça. Ce qui n'est pas bien pour une maman qui a perdu son enfant. Tout le scandale, tout le drame et tout ça, c'est pas bien. Mais Eunice, est-ce que tu ne penses pas qu'à son âge, elle a besoin de ça. À son âge, tu ne penses pas qu'elle-même, elle peut considérer certaines choses? Je pense que, qu'est-ce que tu dis, tu n'as pas tort. Les Congolais, on les connaît. Patricia, tu sais, l'âge ne suffit pas. Hein. Après la maman d'Alexandra, mais compare réellement. Patricia, la maman d'Alexandra, elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle a 37 ans. Je connais très bien. Elle a 37 ans. Elle n'est pas aussi vieille que ça. Donc, oui, je n'aime pas dire à son âge. Mais je veux dire que tu ne penses pas qu'elle aussi, la même façon que toi, tu as considéré ton point, que les gens vont faire, toi, tu ne penses pas qu'elle aussi, peut-être, elle a considéré ça. Alors, il faut aussi être capable de voir que, bon, elle est là déjà, elle est, comme, tu vois, nous ici, on parle, hein, là-bas à Kinshasa, si tu croises la rue, on peut t'insulter pour rien. Elle est là-bas. Tu penses pas qu'elle connaît c'est quoi les insultes des Congolais? Tu penses pas qu'elle connaît c'est quoi quand, Bakofinga, yo, Mabepon, et le roi Pamba? Toi, tu penses pas qu'elle connaît ça? Tu penses pas qu'elle connaît les réseaux sociaux? C'est pas quelque chose de nouveau. Alors, si elle s'est levée le matin, a dit vidéo na TikTok, ayebi makamunyoso, azala qui n'a 22 millions de views. Alors, toi, tu penses pas qu'elle est considérée Bakofinga, ayebi? Ayebi, très bien. Alors, on peut pas dire que, tu vois, elle connaît. Donc, si elle connaît ça, c'est que ça ne la dérange pas. Elle sait ce qu'elle fait. Le truc, c'est qu'on est ici en train de juger juste la démarche. Elle connaît et tout, oui, connaisseuse. Elle connaît. Aujourd'hui, tout le monde, c'est bien beau de dire elle connaît. Mais quand Alexandra a disparu et tout, ça ne l'a pas empêché, malgré toute sa connaissance, de venir quand même demander de l'aide. Elle connaît. Quand on demande de l'aide aux autres et tout, du moment où tu viens... Il ne faut pas mettre les choses en dehors de contexte. Non, quand on parle, il ne faut pas mettre les choses en dehors de contexte. C'est trop facile de dire non. Parce que non, quand tu dis ça, tu dis qu'elle connaît, quand on veut donner un petit conseil, vous venez rappeler qu'elle connaît. Non, on ne peut pas tout connaître. Il ne faut pas mettre en dehors du contexte, Eunice. On parle bien. Je t'écoute quand tu parles, on parle bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mettre les choses en dehors du contexte. Moi, pardon, à cause que quand tu dis ça, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Quand tu dis que elle connaît, alors pourquoi elle est venue aux réseaux sociaux? Là, qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est que si elle connaissait, elle n'allait pas chercher. C'est pas ça. On n'est pas dans ça. Je ne dis pas pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux. Je sais la raison. Pour moi, la maman d'Alexandra, elle était venue sur les réseaux sociaux pour qu'on l'aide à retrouver sa fille. C'est un appel à l'aide. Du moment où sa fille n'a pas été retrouvée, on l'a retrouvée décédée. Personnellement, pour moi, je me dis que le fait de s'acharner à créer du contenu, à publier, moi je dis c'est pas nécessaire. Ça c'est moi, ça reste mon opinion. Ça reste mon opinion à moi. Oui, tu as le droit à ton opinion. C'est normal. Ça reste mon opinion. Après, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Moi, ça reste mon opinion. Mais je dis le fait d'alimenter ça, Eunice, t'es pas la seule à le penser, il y en a plein qui le pensent. Je vois dans les commentaires dans la vidéo. Ces personnes-là, elle leur a répondu en pleine vidéo en disant « Je n'ai pas la tête et je n'ai pas le cœur pour me battre contre vous. » Là, elle est sur la justice terrestre. Et la justice divine, elle sait que ça va arriver. Maintenant, la dame, tu vois bien la puissance mentale qu'elle a. Tu vois son niveau de connexion avec Dieu, tu vois. Donc, ça veut dire que elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait très bien qu'il y a des gens qui critiquent. Pour autant, elle reste sur la même lignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reste concentrée tout de même sur ce qu'elle veut et ce qu'elle veut faire. Peut-être même ce qu'elle fait là, continue à publier. C'est une manière aussi de remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Elle a peut-être aussi besoin de l'amour des personnes parce qu'elle l'a beaucoup souligné dans les vidéos. Elle a remercié. Parce que je pense que c'est aussi la force qu'on lui donne. Tu vois? Et il y a aussi des incohérences dans le dossier.
Tu vois, elle a besoin aussi de partager et de montrer qu'il y a des incohérences. Peut-être qu'elle a besoin de sentir que nous aussi, on sent des incohérences dans le dossier. Tu vois? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. D'où, moi, personnellement, même si je te comprends, je dis, pour une mère qui a perdu son unique fille, c'est pas nécessaire. Nous, on va voir qu'il y a des incohérences dans le dossier, ça va rien changer. Oui, non, mais si. Tu comprends ou pas? Les gens, ils vont parler, ma sœur. Il y a des incohérences dans le dossier, personne ne va parler, personne ne va rien dire. Les gens vont s'insurger, ils vont se lever. Les gens vont se lever et puis ils vont faire quoi? Aujourd'hui, si la justice, même si les gens se lèvent, attendez, il y a eu le petit Kwaku, Jeffrey et tout, qui n'a jamais été retrouvé jusqu'aujourd'hui. Les gens s'étaient pas levés. Vous pensez que même si les gens se lèvent et que au niveau de la justice dit que nous, notre intelligence s'est arrêtée ici, on ne peut plus rien faire. Vous pensez que l'affaire va aller où? D'où je dis, ce n'est même pas nécessaire de venir sur les réseaux sociaux. La manière comment si elle veut être sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, le fait qu'elle a perdu sa fille, ça a donné une lumière sur elle et tout ça là, elle commence à gagner de la notoriété. Si elle a des projets futurs, peut-être d'ouvrir une association ou je ne sais pas quoi, elle veut être sur les réseaux sociaux pour ça, fine. Mais est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Ouais, je vais descendre. Non, tu peux rester. Non, allez, ma soeur. Il est tôt tard. Je sais plus quoi te dire. Mais juste une phrase avant de descendre. Ce que je veux dire, c'est la façon dont les gens ils se sont mobilisés là, se sont sentis concernés, ont pris Alexandra comme leur sœur, leur petite sœur, leur cousine. Si jamais il y a des incohérences dans le dossier et qu'ils classent ça sans suite comme si c'était un suicide, crois-moi, il y a personne qui va laisser passer ça. C'est impossible. C'est pas possible. Bah, bisous, je reste en bas. Merci. Alors moi, je vais juste intervenir rapidement, si possible. Je ne sais pas s'il y avait une ligne ou une file d'attente. Moi, je te donne la parole, Fatima. Le truc, c'est que même si vous dites que les gens ne vont pas laisser passer ça, les gens, même si les gens ne vont pas laisser passer ça, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ceux qui sont en train de parler en France vont quitter la France pour aller au Canada? Est-ce que ceux qui sont sur place au Canada là-bas, les amis de Matondo, elle va toujours abandonner ses enfants ou d'autres personnes qui sont là-bas, ils vont toujours abandonner leur travail et tout pour suivre l'affaire? En fait, vous n'êtes pas réaliste. Moi, je dis juste que vous n'êtes pas réaliste. Les réseaux, l'internet, c'est un monde virtuel. Les gens, quand ils ferment leur téléphone et tout ça là, votre merde et tout, votre souffrance, les gens, ils oublient. D'où vous allez voir que il y a plusieurs personnes dans le monde qui ne viennent pas parler de leurs problèmes, de leur vie privée sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris que les gens sur les réseaux sociaux, ils vont parler, agir, parler, mais ils vont jamais réagir. Mais pour ces mêmes 10 000 personnes qui ne parlent pas, il y a aussi 10 000 personnes qui parlent, Eunice. Alors, tu vois, c'est pas... On peut pas seulement, je comprends ton avis et ton côté, c'est bon, personne peut te donner tort pour ton opinion, mais il faut aussi, la même façon que tu dis qu'il y a 10 000 personnes qui ont compris, oui, c'est fait, tout à fait, c'est normal, mais pour ces mêmes 10 000 personnes qui ont compris et ne parlent pas de leurs affaires, il y a aussi 10 000 personnes que, nous tous on est sur TikTok, combien de choses qui se passent, combien de fois qu'on voit ça. Il y a aussi 10 000 personnes aussi qui parlent. Alors, il faut être juste quand tu parles. Il faut pas juste regarder d'un côté et faire comme si l'autre côté, il y en a pas. À cause que c'est pas vrai. Ça, exactement. C'est pas vrai, ça. Si je peux juste placer... Il y a Fatima qui voulait parler. Fatima, je vais juste placer un mot. Moi, je comprends ton point de vue, Eunice, parce qu'en réalité, tout le monde souffre dans cette terre-là. Tout le monde a des problèmes. Mais qu'on se dise la vérité, on est tous, en Amérique ici, comme des Africains, on se crée notre communauté. Elle a appelé à l'aide via les réseaux sociaux. Tout le monde s'est mobilisé ici. Tout le monde a eu mal au cœur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut juste un petit peu de tolérance, en fait, parce que tout le monde n'a pas la même façon de vivre les choses. Elle, c'est une maman qui est meurtrie, qui est en deuil. Elle a appelé à l'aide via les réseaux sociaux.
elle s'est sentie de revenir nous dire comment c'est passé quand elle est arrivée au Canada, etc. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé à mon mari, mais j'espère qu'elle est arrivée. J'espère qu'on lui a donné un passeport diplomatique ou je ne sais pas, un laissez-passer ou peu importe pour qu'elle puisse voir sa fille. Parce que franchement, c'était très, très dur de voir son message, de voir une maman qui est là à des millions de kilomètres, qui ne sait pas où est-ce que sa fille elle est, comment elle est morte, etc. En plus, sa fille unique. En fait, il suffit juste d'avoir un peu de cœur, tu vois. Donc, on ne sait pas. Peut-être que elle, c'est sa façon pour elle aussi de traverser son deuil. Son affaire a été médiatisée. Des millions de personnes ont parlé de ça. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Si elle ressent le besoin de venir d'en parler sur les réseaux sociaux, qu'elle le fasse. Ça demande juste de la tolérance. Bien que tout le monde a des souffrances, regardez ce qui se passe à Gaza. Ils filment aussi ce qui se passe. Tout le monde souffre. Il y a plein de gens qui souffrent sur cette terre-là. Mais c'est pas pour autant que tu souffres, que tu dois te taire et rester dans ton coin. Parce que justement, c'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité, c'est de pouvoir sentir la douleur de l'autre et de dire ah je te vois mon prochain, je te vois ma soeur, je te vois mon frère, etc., etc. Donc là, moi personnellement, je peux comprendre que certaines soient indignées de la réaction de la police et de Louane et etc. Déjà cette ville elle est un peu chelou. On sait pas trop ce qui s'est passé à Trois-Rivières. On dirait c'est dirigé par des gens, je sais pas trop, et du coup ils en font ce qu'ils veulent. On sait pas, mais quoi qu'il en soit, c'est une injustice. C'est ahurissant ce qui s'est passé. Il est temps qu'on en parle maintenant. Elle est venue dire qu'est-ce qui s'est passé. Oui, elle a vu son corps, etc. Elle a expliqué. Moi, j'ai pleuré devant le message. Et pourtant, je sais pas si j'aurais fait la même chose qu'elle, mais quoi qu'il en soit, c'est à elle de décider comment est-ce qu'elle veut se comporter face à ce qu'elle vit. Vous savez pourquoi? Parce que Eunice, tu ne vis pas ce qu'elle vit. Donc, tu peux même pas dire, moi, je pense qu'une maman, à son âge, qu'elle ait 50 ans, 37 ans, je ne pense pas que c'est la place ou le lieu de, tu sais pas, parce que tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu. Donc, à partir de là, ça demande juste un minimum d'humilité. Peu importe ton opinion, qu'on peut la respecter, tout le monde a son opinion ici, mais ça demande juste un minimum d'humilité. Maintenant, imaginons, avec tout ce qu'elle a vécu, ça lui donne un buzz, comme tu dis, bien sûr, parce que, en fait, c'est ça, finalement, le problème des Africains. Vous voulez pas voir les gens briller, quoi. Vous voulez pas voir les gens sortir de l'ombre, finalement. Hein? Donc, l'amour de sa fille, là, c'est sortir dans l'ombre, c'est briller. Oh, mais à un moment, ça va, quoi. N'importe quoi. Quelqu'un a perdu sa fille. Vous-même, quand vous parlez. Vous voulez pas voir les gens. Est-ce que c'est la meilleure façon de briller? C'est la meilleure façon de sortir de l'ombre? Tu t'entends parler, tu me dis, c'est toi qui me réprimandes, tu me dis, oui, parce que tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais tu viens quand même te réjouir du fait que vous ne voulez pas voir les gens sortir de l'ombre. Est-ce qu'on veut se faire connaître avec de telles situations? On veut être connu dans le monde avec une telle douleur? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous pensez que toute situation dans la vie, vous devrez faire de ça un buzz et tout pour se faire connaître? Mais faites-vous connaître dans d'autres choses, dans des arts. Faites-vous connaître. Je pense qu'elle a juste mal parlé. Où vous avez un don. On se fait connaître dans un domaine où on a un don. Ce genre, devenir star de cette façon, c'est pas la meilleure façon de devenir star. Je suis désolée. Je ne crois pas qu'elle dit que non, qu'on soit très. En fait, moi, j'étais juste en train de parler. En fait, elle est venue m'attaquer très intelligemment. Pourquoi? Parce que j'ai eu à souligner que personnellement, je trouve pas ça nécessaire qu'elle continue à alimenter en fait cette situation. Maintenant, si pour elle veut profiter aussi de la situation, plus tard pour des projets d'association, pourquoi ne pas faire une association Alexandra pour aider, je sais pas, les étudiants, je sais pas où, je sais pas comment elle va s'y prendre. Si c'est pour ça, il n'y a pas de souci et tout, tu t'es déjà bâti une communauté. Maintenant, venir dire que vous n'aimez pas voir les gens sortir de l'ombre, ma chérie Fatima, moi, pratiquement, le buzz de la mère d'Alexandra ou comment, moi, j'ai quasiment rien à foutre. Moi, j'ai été connue sur les réseaux sociaux, pas dans des situations aussi tristes. Ce qui est triste, je pense que c'était juste un manque de compréhension. Ce qui est douloureux, c'est qu'aujourd'hui, vous oubliez que demain, même quand la maman d'Alexandra va sourire, sur son visage, on verra toujours cette souffrance. C'est ce que vous oubliez, en fait. Mais tu peux pas laisser Fatima venir pour terminer qu'est-ce qu'elle dit. Je pense qu'il y a eu un manque de compréhension. Elle n'a pas eu la chance de terminer. Je pense que tout ce qu'elle dit, elle a pas mal parlé.
Elle a pas mal parlé, c'est juste. Oui, je pense qu'il y a eu un manque de communication. En fait, Patricia, depuis que je suis dans ce live, pour toutes les personnes qui sont là depuis le début, je suis en train de réprimander les gens qui rappellent aux autres. C'est pas parce que si tu avais vécu ça, si un jour ça t'arrive, même la mère d'Alexandra elle-même, elle a dit, ce qui m'arrive, je ne souhaite pas ça à mon ennemi. Vous êtes qui, vous, pour venir rappeler aux gens que si tu avais vécu ça, si un jour ça t'arrive, vous êtes qui? Mais en fait, vous êtes bizarre de penser que pour comprendre la douleur d'une personne, il faut forcément vivre ça. Vous qui comprenez tant la maman d'Alexandra, est-ce que vous avez déjà vécu une chose similaire? Mais Eunice, ça c'est pas quand tu dis ça, c'est mal. Je pense que tu comprends ça, c'est mal placé à cause que c'est tout à fait normal que même si une maman accouche, moi je suis femme. Et puis, si une maman accouche sans médicaments, je ne vais jamais comprendre cette douleur jusqu'à temps que moi aussi. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Tu peux avoir, comme femme, je peux avoir ce sentiment que, ça doit faire mal, oui. Mais je ne saurais jamais, jusqu'à temps que moi-même j'accouche sans médicaments, c'est quoi la douleur. Et ça, ce n'est pas pour t'attaquer, ce n'est pas pour te diminuer tes sentiments ou la peine que tu as eue nous tous qu'on a eu. Mais c'est la réalité. Moi, j'ai 2 filles. Je ne vais jamais comprendre la douleur de sa mère et je ne veux jamais même entendre, jamais. Alors, il faut pas prendre ça personnellement comme si, quelqu'un peut pas me dire ça comme si j'ai pas souffert. Bien sûr que tu as souffert. Ça t'a fait du mal. Tu es un être humain. Mais c'est vrai. Toi comme moi, comme toute mère dans ce live, on ne va jamais connaître cette douleur. Il faut accepter ça. Ça, c'est pas une insulte. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre personnellement comme si ça diminue tes sentiments. C'est la réalité, ma chérie. Ça n'a rien, il faut pas prendre ça personnellement. À cause que là, c'est déplacé. Ça, tu peux même pas dire ça, comment quelqu'un peut venir me dire, mais c'est vrai? Moi, j'ai 2 enfants. Je sais pas si tu as des enfants, moi, j'ai 2 filles. C'est vrai, quelqu'un me dit ça, je vais me taire pour dire que oui, tu as raison. Même moi qui ai déjà accouché 2 fois, je vais dire oui, tu as raison. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors, tu ne peux pas prendre ça personnellement. Bon, je dis ça seulement pour que quand tu donnes tes arguments, à cause que sinon, les gens vont te voir mal placé, ils vont commencer à bouger du sujet. Il y a d'autres choses qu'il faut juste accepter que c'est juste comme ça. Non, les gens bougent du sujet parce que quand on est sur le panel ici, si on est tous réunis déjà ici, premièrement, il faut savoir que parce que tout un chacun est touché de près comme de loin par la situation d'Alexandra. Vous n'avez pas besoin de venir rappeler aux gens. Si une personne n'est pas touchée, la personne ne va pas en parler. La personne va zapper les vidéos. Je suis ici sur TikTok, je crée du contenu. Lorsqu'une affaire ne me parle pas, même si les abonnés viennent dans les commentaires pour me dire « Eunice parle de ci, parle de ça », je n'en parle pas. Donc, quand la personne n'est pas touchée par une quelconque situation, la personne déjà ne se permet même pas d'en parler. Donc, on ne peut pas mesurer. La douleur n'est pas mesurable. Que tu perds. Oui, mais c'est ça que j'essaie de dire. On dit souvent aux gens la mauvaise foi. Que tu perdes un frère et que tu perdes un enfant que toi-même tu as porté dans ton ventre. Ma chérie Patricia, la douleur de perdre un être cher reste la douleur de perdre un être cher. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré des gens dans vos vies qui n'ont même rien à voir? Patricia, tu as aussi parlé, je t'ai écouté. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré des gens dans vos vies qui n'ont même rien à voir avec les membres de vos familles? Vous avez commencé à aimer ces personnes-là plus que même votre propre famille. Mais vous n'avez jamais fait ce genre de connaissances? Oui, je comprends. La douleur d'un décès reste la douleur d'un décès. Et je veux rappeler aux gens, Patricia, Patricia, il faut que je parle. Parce que, Patricia, il faut que je parle. Je suis une personnalité publique. Quand les gens montent sur mon panel pour essayer de déformer ce que moi je dis, les lives sont enregistrés. Demain, je n'aimerais pas que les gens aillent déformer, dire que non, Eunice était sur un panel, elle était contre la mère d'Alexandra. Non, je ne veux pas de ça. Parce que dès le début, je n'ai jamais été contre la mère d'Alexandra. Je ne serai jamais contre elle. Parce que je ne vais gagner rien en étant contre elle. On est en train de faire une analyse par rapport à ce qu'elle a vécu.
par rapport à ce qu'elle a vécu lors de son passage dans l'appartement de sa fille. On est déjà en train de faire l'analyse par rapport à ça. Comment elle est venue nous expliquer que Louane l'a traitée. Déjà, l'analyse, c'est ça. On veut vous faire comprendre que le fait de parler pour Louane, le fait de reconnaître que Louane aussi, c'est un être humain. Elle a été accusée. Vous ne pouvez pas mesurer les sentiments de Louane. Elle a aussi vécu avec Alexandra. Vous ne pouvez pas savoir comment elles étaient proches, si elles n'étaient pas proches et tout. Ça, personne ne le sait. Donc, le fait de l'accuser, le fait de dire déjà que, c'est pas parce que Louane vivait avec Alexandra que forcément elle a une main quelque part dans le décès de Alexandra. Le fait de le dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre la maman de Louane. La maman d'Alexandra. Le fait de dire que c'est pas parce que Louane a été désagréable avec la maman d'Alexandra, comme la maman d'Alexandra a su nous l'expliquer que Louane a été désagréable, que forcément elle est contre la maman d'Alexandra ou que forcément elle a quelque chose à voir avec le décès d'Alexandra. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer. C'est que chacun a une façon de démontrer, en fait, chacun a une façon de vivre ses émotions. Il y a des gens, lorsqu'ils vivent, après avoir vécu une situation de choc, ces personnes-là deviennent aigries. Ces personnes-là ne veulent plus qu'on les approche. Elles se protègent. Si vous ne pouvez pas, ces personnes se protègent. Peut-être que Louane, à force de voir la présence de la maman d'Alexandra dans la maison, ça peut aussi faire qu'elle puisse s'effondrer. Est-ce que depuis que Alexandra est décédée, la maman d'Alexandra elle-même s'est posé la question de savoir comment Louane passe ses nuits? Oh, Eunice, pardon. Non, Patricia, attends s'il te plaît. C'est intelligent ce qu'elle dit. Attends, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir comment les gens qui vivaient dans la même maison qu'Alexandra sont en train de vivre cette situation? Personne ne se met à la place de ces jeunes-là. Au contraire, nous les Africains, bêtes que nous sommes, insensés que nous sommes, on a commencé à parler de soi-même. Il ne faut pas insulter. Il faut parler de soi-même quand tu dis ça. Non, là, il faut que je... Non, là, tu restes dans les propos très... Je m'inclus dedans. Là, je sors de mes gants, je m'inclus dedans. Nous, les Africains, bêtes que nous sommes, on a commencé à accuser les pauvres gens, jusqu'à faire monter les maïsas, les personnes avec des faux profils pour venir donner des témoignages, à dormir debout. Je suis montée sur plusieurs panels pour dire aux gens, quand vous faites monter Maïssa sur vos panels, quand vous écoutez les témoignages de Maïssa, est-ce que vous pensez à la maman d'Alexandra? Est-ce que vous pensez à Louane? Déjà, quand les gens... C'est là où je vous dis que les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Vous imaginez qu'il y a une situation aussi grave. Il y a des personnes insensées qui créent des faux profils pour monter sur un panel et servir une histoire. Oui, mais ça, c'est autre chose, je pense. Je pense pas que... autre chose. Oui, c'est autre chose. Je suis en train de vous dire que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Donc, je reviens encore. Louane, elle a vécu cette histoire de Maïssa qu'on a créée sur elle, sur les réseaux sociaux. Une histoire montée de toutes pièces. Louane, elle a dû supporter ça. Est-ce que il y a eu une fois où, je vous ai encore posé la question, est-ce que depuis que la maman d'Alexandra a eu à communiquer avec Louane et la police est arrivée, on a entamé des recherches, est-ce que la maman d'Alexandra a gardé le contact avec Louane? Est-ce que jusqu'à ce que la maman d'Alexandra quitte Kinshasa pour venir au Canada et tout, la maman d'Alexandra avait informé Louane que je vais arriver? Ou comme nous, on fait parfois les Africains et tout, ah ma fille, je vais arriver et tout, comment tu vas? Est-ce que, parce qu'il ne faut pas seulement se dire que parce qu'on est victime, parce que nous sommes touchés, que c'est seulement les autres n'ont pas besoin d'être soutenus. Ces enfants-là, c'était des enfants qui partageaient la maison avec sa fille. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, quand les gens montent sur le panel et que je ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu comprends? Ce que tu racontes, tout ce que tu dis là, tu comprends toi? On n'arrive pas à comprendre, mais je pense pas que toi-même, tout ce que tu dis là... Si tu n'arrives pas à comprendre, il faut rester en bas.
Bon, en fait, au final... Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Juste, Angel, s'il te plaît, 2 minutes. Je t'en supplie. Ça fait un moment. J'ai juste une simple question. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes, s'il te plaît. Avec tout ça, au final, en fait, on n'est pas en train d'en juger la maman. Moi, ce que je veux juste dire pour terminer, c'est que, ok, j'ai entendu ici, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Peut-être c'est sa façon à elle de pleurer, sa façon à elle de s'exprimer. Donc, ça veut dire que elle a aussi la force, cette capacité de supporter les insultes sur les réseaux sociaux, de supporter les analyses, de supporter les jugements, parce que avec la douleur qu'elle a, que nous on peut pas comprendre, on peut pas le comprendre comme vous le dites, la douleur qu'elle a. Avec cette douleur déjà qu'elle a, elle a encore cette douleur de pouvoir voir comment quelqu'un lui dit que tu es bête, que vraiment tu es une mère insensée, que vraiment comment elle arrive à gérer tout ça. Si elle n'est pas plus forte que tout. C'est ce qu'on lui demande en fait ici. Si peut-être Eunice est en train d'aller loin dans ses propos, tout ce qu'on lui demande c'est qu'avec cette douleur, qu'elle ne se mélange pas encore avec des réseaux sociaux. Parce que je sais pas pour vous, oui, vous pouvez pas vous mettre à sa place, mais restez en deuil. Tu pleures ta fille, quelqu'un est en train de t'insulter, d'analyser tu as mis des cils, tu n'as pas mis des cils, tu as mis des ongles, tu n'as pas mis des ongles, d'analyser que tu as mis un manteau, que tu es allé voir quelqu'un, comment tu es habillé, d'analyser ton français, que tu... Attends, comment vous allez vivre avec ça? Mais si elle supporte. En fait, excusez-moi s'il vous plaît. Si elle supporte, elle supporte. En fait, Patricia, c'est facile. Angèle, j'arrive, on va écouter elle, professeur, avant. Patricia, moi, je pense que c'est facile pour vous de dire qu'elle supporte quand peut-être vous n'êtes pas personnalité publique et tout. Je suis sur les réseaux sociaux. Croyez-moi qu'après avoir publié des vidéos ou quand tu tombes sur un panel là où les gens t'insultent ou dans tes vidéos tu as des sales commentaires, même si la personne devant vous dit que je m'en fous. Quand on se retrouve seul au fond de nous, on se pose des questions. Au fond de nous, il faut pas assumer. Il faut pas dire, Patricia. Il faut pas assumer. Non, Patricia. Tu sais, quand quelqu'un dit quelque chose et que cette chose-là ne t'a pas touché, tu viendras pas répéter ça. Si je veux juste dire à cause si elle est venue réitérer, si elle est venue, écoute-moi s'il te plaît, si elle est venue réitérer que j'ai entendu de la bouche de ma famille comment les gens se sont moqués de moi, comment les gens parlaient de moi, si elle est revenue pour parler encore de son accoutrement dans une autre vidéo, il faut savoir que c'est parce que ça l'a touchée. Même si elle va dire ah ça ne me touche pas et tout ça là, je veux que du positif, ça touche. Être touché et être arrêté, c'est deux choses différentes. Hein? Qu'on soit très bien, qu'on comprend bien la vie. Quelque chose peut te toucher. Est-ce que ça va t'arrêter? Elle est à la poursuite. Ça ne va pas t'arrêter, mais non, ce sont attends, des choses laisse-moi qui comme tu as parlé. détruisent. Je sais que c'est ton live, mais je veux juste terminer le point. Je veux pas dire que peut-être elle est pas touchée. Elle est humaine. Mais être touché, tu penses que quelque chose que quelqu'un peut dire peut être au-dessus de qu'est-ce qu'elle son but final? Est-ce que toi, tu penses vraiment que même si elle va venir pour dire que je vous ai entendu que ça lui a touché, sa seule fille unique dans ce monde est morte. Et que si vous parlez, même si ça m'a fait du mal, le mal là, je vais le supporter à cause que moi, ma fille, elle est morte. Alors, il n'y a rien des mots de quelqu'un qui peut, même si ça me fait mal, ça ne peut pas aller au-dessus de la douleur que je ressens vu que ma fille est morte. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand tu parles que tu es une personnalité publique, bien, c'est bon. J'ai vu que Ozana Followers et Bélé, c'est bon. Mais comme tu m'as demandé à moi personnellement, moi, tu sais pas qu'est-ce que je fais, mais moi, j'ai des vidéos pour mon travail, plus que 10 millions, 20 millions de personnes qui m'ont vu et les gens peuvent m'insulter. Et t'as lingaté? Ça me regarde pas. Alors, tout le monde a ses propres façons de dire que je supporte. Alors, quand tu dis que, elle est venue, vu qu'elle a parlé de ça, maintenant, ça doit être que ça lui a touché, ça veut pas dire que ça va l'arrêter. À cause que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui force à poster ces vidéos-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui met le fusil à la tête pour lui dire qu'il faut poster sinon? Non. Elle-même, elle le fait. Alors, quand je dis qu'elle supporte, moi, je regarde les faits. Les faits, c'est que tous les insultes qu'on lui met, elle les voit. Elle lit ça et quand même, elle continue. Alors, c'est pour ça que je dis qu'elle supporte. Je veux pas dire que ça lui touche pas. Je veux pas dire qu'elle a pas mal, mais ça lui arrête pas. Ça l'arrête pas. Alors, c'est tout à fait qu'est-ce que j'essaye de dire. Alors, les réseaux
En fait, moi, je pense que je vais peut-être joindre Eunice pour ça, parce que j'ai revu la page de la dame. C'est pas pour la juger, mais moi, j'aurais personnellement, pour une mère qui a perdu sa fille, en fait, j'essaie d'analyser. Moi, je vais pas avec les sentiments. J'essaie d'analyser. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, parce que je vois les vidéos, lorsqu'elle s'est allongée sur le lit, elle s'est couverte de la couverture. Et la personne qui a enregistré les vidéos, quand elle est arrivée chez elle, elle a pris le temps de revoir les vidéos. Donc, elle a choisi, ok, n'a qu'à poster Oyo. Elle prend encore la deuxième vidéo là où elle a à genoux. En fait, moi, j'essaie de comprendre maintenant pourquoi faire tout ça. La première vidéo que j'aurais préférée et j'ai trouvé qui était très importante, c'est le fait qu'elle est revenue sur Internet, nous redonner le point de, en fait, nous redire ce qui s'est passé par rapport à son silence pendant tout ce temps. Ça a un sens. Mais quand je revois, parce que moi, je vais pas avec des sentiments. Chaque fois quand elle repose même une vidéo, elle met hashtag repose en paix. Donc, en fait, tu es consciente de tout ce qu'on entend de te faire sur les réseaux. Mais tu es encore persistante. Pourquoi ne pas essayer de trouver une manière... Et n'oubliez pas que les hashtags, c'est pour faire percer la vidéo. C'est ce que je... Non, en fait, c'est juste maintenant que je réalise tout ça, en fait. Parce que quand je suis montée, je montais parce que j'étais contre les propos que tu disais. Mais là, quand je revois la page, je me rends compte que c'est OK, si tu as une douleur, on respecte la douleur, mais ne déborde pas parce que tu vois ce qui se passe, tu vois comment on t'insulte. J'aurais préféré qu'elle puisse essayer en fait, de faire des recherches de son côté, de ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, malgré qu'elle pose toutes ses vidéos, elle n'a pas vraiment trouvé la réponse exacte de ce qui se passe avec son enfant. Mais ce qui s'est passé avec l'enfant. J'aurais préféré qu'elle garde d'abord ce silence. Parce que n'allez pas avec des sentiments. Lorsqu'une personne poste des trucs sur les réseaux, tu poses pour que la vidéo puisse partir, pour que les gens puissent voir. Aujourd'hui, lorsque tu tapes Alexandra sur Internet, tu vas trouver ça. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ou... En fait, enlevez d'abord les sentiments. Essayez de voir les choses dans la réalité. Bref. On va écouter elle, professeur. Merci, Angèle. On va écouter elle, professeur. Oui, merci Annie. Ça fait un bon moment que je suis sur le live là, j'écoute beaucoup là. Moi aussi je veux rebondir comme Ange ou Angèle, là, je sais pas trop. Pour dire, c'est vrai qu'on a chacun sa façon de vivre le deuil et tout. Le matin, j'étais dans un live d'une maman ivoirienne qu'on appelle Madame Aimée, je crois. Et on fustigeait le même comportement en fait. On a l'impression que les vidéos là, bon, pour moi en fait, quand on fait son deuil et tout, c'est vrai que chacun a sa façon. Mais moi je me dis, il y a des trucs que vraiment Internet aurait pu se passer en fait. Il y a des vidéos qui sont un petit peu trop intimes. La petite Alexandra, que son âme repose en paix, je ne pense pas qu'on avait vu sa chambre de son vivant. C'est pas aujourd'hui qu'elle n'est plus, qu'on va voir là où elle couchait, ses draps et tout, parce que sa mère est revenue là-dessus. Moi je me dis, c'est un moment de recueillement. Le recueillement, c'est pas censé être médiatisé en fait. Là, moi, je fustigeais parce qu'il y a une vidéo sur laquelle c'est pas elle qui filme, c'est quelqu'un d'autre qui a le téléphone et tout. Moi, je me suis dit, mais non, en fait, les personnes autour d'elle ne doivent pas filmer ça. Et quelqu'un a dit, c'est à sa demande. Moi, j'ai dit, bon, là, elle est choquée, elle est perturbée, elle a tous les sentiments. Vous êtes sûr que si elle dit, elle va se jeter à la mer là, tout de suite, ça demande aussi, parce qu'on va lui dire, vas-y. Je pense qu'il y a des personnes autour d'elle qui sont censées être ses proches, qui vont lui dire, arrête, reviens à la raison, on comprend que c'est dur et tout. Sois forte, ça va aller. Voilà, moi je me dis, on aurait dû la déconnecter des réseaux le temps d'un instant quand même. C'est vrai, elle est venue, elle a dit qu'elle était là, qu'elle venait pour 2-3 trucs, et puis je pense faire la suite pour voir comment l'enquête évolue et tout. Mais les itinéraires, demain j'ai rendez-vous ici, après-demain j'ai rendez-vous là. Moi j'ai l'impression que désormais ça ressemble à la course au scoop. Chacun veut être avec elle pour dire j'étais là, j'ai filmé ça, j'ai publié ça, j'étais là, j'ai filmé ça. J'étais dans un live aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît celui qu'on appelle l'univers. L'univers est venu, il a descendu. Moi je me dis, mais si lui il prend les mots aujourd'hui pour la descendre, c'est parce qu'en fait elle a donné elle-même le bâton pour la fouetter. Elle aurait pu, parce que lui clairement il vient, il nargue en fait. Il dit il faut lui demander, elle connaît ce qui s'est passé en riant. Ce qu'elle fait c'est du buzz et tout. Je me dis bof. Il est peut-être fou, il sait ce qu'il dit,
Mais moi, je me dis, elle, quand même, c'est elle qui a facilité tout ça. Parce que beaucoup ont critiqué le comportement et tous les vidéos. Ça, c'est un fait. Maintenant, le comportement de Louane. Moi, je me dis, la petite Alexandra, quand sa mère n'arrivait pas à la joindre, elle est passée par Louane. Aujourd'hui, la mère arrive à la maison là où la fille logeait. Louane lui dit, tu as 10 minutes. Moi, je me dis, il y a forcément eu friction, en fait. Si elle vient là où sa fille habitait, on lui donne 10 minutes pour ranger les choses qui appartenaient à sa fille. Moi, je me dis que c'est clair qu'entre Louane et elle, c'est plus au beau fixe. Et moi, je me dis, c'est suite à tout ce qui s'est passé avant, les accusations, les harcèlements et tout et tout. Louane, c'est peut-être sa façon de se protéger. Qui dit que peut-être qu'elle a craint que les gens sachent qu'elle est là-bas et que tout le monde vienne assaillir sa maison. Après tout, c'est chez elle, en fait. La locataire, c'est sa fille qui était là, qui n'est plus en vie. On se dit, bon, madame, ta fille n'est plus, tu viens, tu prends ses affaires et puis je sais pas trop. Voilà, donc moi je me dis, c'est sa façon peut-être à elle de se protéger. On ne sait pas trop soucier de ce qu'elle ressentait, elle aussi, à cette époque et tout et tout. Les gens sont venus avec les théories, c'est elle est complice, elle est coupable, elle est influente, elle manipule tout le monde. Moi je me suis dit, c'est faux. Je me suis dit, en tant que c'est pas avéré, tant que les policiers ne l'ont pas dit, elle aussi peut-être qu'elle a gardé ça dans le cœur et puis c'était sa façon elle, de se protéger. Maintenant, le reste, ceux qui veulent agir avec les émotions, libre à eux. C'est mon point de vue. Je suis con, je suis bête, c'est moi qui vois. C'est mon point de vue. Merci. Je peux merci, El Professeur. En fait, je veux enchérir un peu là où tout à l'heure tu as parlé de Louane. Est-ce que qui sait si elle a eu à placer un mot du style Louane, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Voilà. Est-ce que vous savez, parfois dans l'émotion et tout, Louane, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Je n'arrive pas à comprendre. Et il faut savoir que Louane aussi, on ne connaît même pas son âge, hein. Mais c'est toutes des étudiantes. Ouais. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Vas-y. Allez. Alors, bonsoir à tous. C'est ma première fois que j'intervienne dans ce genre de live, mais cette histoire me tient à cœur. Juste pour dire, je ne comprends pas la réaction de certaines personnes qui condamnent la maman d'Alexandra. Vous ne savez pas ce que c'est perdre un enfant. C'est une douleur. Heureusement pour moi, ça ne m'est pas arrivé. Je suis maman de 4 enfants. Si demain ça m'arrive, je ne sais pas ce que je ferai. Quand on est dans la douleur, on peut agir d'une façon ou d'une autre sans pour autant avoir la conscience de ce qu'on fait. Mais c'est une situation vraiment horrible pour n'importe quelle maman. Aujourd'hui, Louane a eu le comportement qu'elle a eu, peut-être par peur, peut-être par mépris, je ne sais pas. Mais la maman a le droit de dire c'est pas normal ce qui lui est arrivé. La justice est là. Quand on est locataire, on paye un loyer, on est d'une certaine façon propriétaire de la chambre qu'on loue, de la surface qu'on loue. On est propriétaire tant qu'on paye le loyer. Elle est décédée, certes, les parents peuvent payer le loyer tant que les affaires sont pas sorties de la maison ou de l'appartement, je ne sais pas où ils habitaient. C'est pas une raison pour donner 10 minutes à la maman. Une femme qui a perdu son unique enfant. Je suis congolaise. J'empathie énormément à la douleur de cette femme. Et tout ce qu'elle fait aujourd'hui, voyons ça comme un désespoir. Comme une femme perdue. Aujourd'hui en Europe, quand une personne est trop publique et trop émotive, on dit cette personne, c'est pas normal, il y a un truc à cacher. Quand cette personne ne s'exprime pas, se cache, cette personne a quelque chose à cacher. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait plus où se situer. C'est vraiment dommage parce que peu importe ce que fait la personne dans la douleur, la personne est suspecte. La personne a un comportement déplacé. Mais c'est pareil que Louane, hein? Oui, d'accord, mais c'est la seule fois que la maman vient à la maison 10 minutes. On est des femmes, on est des mamans, peut-être tout qu'on est là. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée de la maman? Est-ce que moi je pense que la maman d'Alexandra, elle va nous dire
Louane l'a accueilli comme ça, mais depuis son échange avec Louane, est-ce qu'elles ont échangé? Est-ce que elle a pris Louane en tant que intermédiaire? Est-ce qu'elle a responsabilité, elle a responsabilisé Louane? Est-ce qu'elle ne s'est pas placée du côté? Peu importe ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle ne s'est pas placée du côté de... Il ne faut pas dire peu importe, en fait. Il ne faut pas dire peu importe. Parce que non, il ne faut pas dire peu importe. Parce que, non, en fait, ce que moi je suis en train de reprocher à beaucoup de gens dans le live, c'est que vous oubliez que Louane aussi, elle a eu son petit bout de chemin avec Alexandra. Elle a fait un petit bout de chemin avec Alexandra. Quand on est coloc et tout, on mange parfois ensemble, on peut faire des sorties ensemble, on peut se demander des services comme Alexandra. Elle avait été déposée à l'île Saint-Quentin par son colocataire. Donc, on fait un petit bout de chemin ensemble. Donc, est-ce que ce petit bout de chemin que Louane a eu à faire avec Alexandra a été considéré par la famille d'Alexandra? Est-ce que lorsque Louane a commencé à être harcelée sur les réseaux sociaux, c'est une question réelle, ça. Est-ce que Louane a commencé à être harcelée? Patricia, t'as des échos. Est-ce que Louane a reçu du soutien de la part de la famille d'Alexandra par rapport à l'harcèlement? Parce que son nom était sorti sur les réseaux sociaux. C'est tout ça. Ma question est juste, où est la justice pour permettre à la maman de faire son deuil dans ce lieu où habitait sa fille, d'avoir le temps, ne fût-ce que de à la maman de réclamer. Mais voilà pourquoi on dit que la maman doit avoir un avocat, ma chérie Kate. La maman, aujourd'hui, c'est une affaire de meurtre. C'est une affaire de meurtre. Alexandra habitait dans cette maison-là. On lui avait envoyé l'argent on lui a envoyé l'argent le mercredi pour qu'elle paye le loyer, l'argent qu'elle n'a jamais reçu. Est-ce que jusqu'à présent, le loyer d'Alexandra a été payé? Mais ça, c'est pas un problème, même si c'est pas toi, tu peux penser que c'est... Non, parce que, en fait... Non, Kate, c'est facile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si le loyer est impayé, il y a des moyens. C'est facile de dire, Kate, que c'est pas un problème si toi aussi, tu n'es pas le propriétaire. Si toi aussi, tu n'es pas la personne qui vit dans la maison. Vivre dans une maison là où il y a une chambre, là où la personne est décédée, la chambre est encore occupée. C'est facile de dire que c'est pas un problème. Non, quand je dis c'est pas un problème, c'est dans le sens où il y a moyen de récupérer les mois occupés ou les semaines occupées en loyer impayé. Il y a moyen de les récupérer. Même si pour la propriétaire, Louane, qui est là, c'est difficile financièrement en ce moment parce que la chambre est vide et n'est pas payée, mais il y a moyen de récupérer ce loyer. Ça, c'est un souci financier, c'est vraiment à côté. Aujourd'hui, c'est le côté humain dont on parle. Louane traverse, Louane a un traumatisme. Excuse-moi, si elle-même, elle est propriétaire, comme vous le dites, comme les gens le disent, parce que moi, je ne sais pas si Louane, elle est propriétaire de l'appartement. Si elle-même, elle est propriétaire, aujourd'hui, avec la pub de son appartement qui se fait dans le lycée, dans l'université, elle a aussi des craintes aujourd'hui de ne plus trouver de coloc. Ce que je comprends. C'est clair. Oui, je comprends parfaitement. Et aussi, il y a Eunice, et aussi les gens oublient parfois, c'était au nom de Louane, et peut-être qu'elle n'avait pas aussi le droit d'ajouter une personne là-bas. On ne sait pas, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais ils sont en train de blâmer Louane. Les gens doivent aussi réfléchir sur ça. Donc, on ne peut pas seulement être là, on s'acharne. Vous savez, quand on est une famille et pleurer, il faut aussi savoir, il faut pas seulement être voilé, être aveuglé par sa propre souffrance. C'est pas parce que on souffre. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations difficiles. Je suis en train de parler, j'ai même envie de pleurer. Tous les jours, je me retrouve dans des situations difficiles. Il y a des fois, j'ai eu à donner l'argent à quelqu'un et moi-même, je n'avais rien. Parce que j'ai vu que oui, c'est vrai que la personne m'a demandé, mais si je lui donne, il va plus me rester rien. Mais bon, lui, il a eu une situation d'urgence et tout. Bon, je donne quand même. Il me reste rien. Pour vous dire que il y a des gens,
même dans leur douleur, font des sacrifices. C'est que c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis la maman d'Alexandra, c'est moi qui suis touchée. Mais les amis d'Alexandra, j'en fais quoi? C'est la seule question que je vous pose. Est-ce que la maman d'Alexandra, après avoir eu l'aide de Louane pour retrouver, pour connaître, pour avoir quelques indices concernant la disparition d'Alexandra, est-ce que Rosemine est repartie vers Louane ou elle aussi, elle s'est braquée dans sa tête dans l'idée que c'est possible que Louane ait quelque chose à voir avec le meurtre, le décès, je ne vais pas dire meurtre, avec le décès de sa fille? Est-ce qu'elle s'est pas braquée dans ça? Est-ce que c'est normal, nous-mêmes déjà en tant qu'Africains, ta fille habitait quelque part avec les gens, tu as le numéro de téléphone de ces gens-là, tu es en train de quitter ton pays pour venir dans le pays où habitait ta fille. Est-ce que c'est normal, nous, en tant qu'Africains, de ne pas ne fût-ce que aviser à Louane, ah, c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis, tu sais, je suis comme ci, comme ça, parce que les deux communiquent. Elle a le numéro de Louane il y a longtemps, même avant la disparition d'Alexandra. Donc, c'est le genre de maman, quand parfois Alexandra n'est pas à la maison, si elle a du mal à joindre sa fille, elle peut appeler Louane. Est-ce que Rosemine ne fût-ce que appeler Louane pour dire que oui, j'ai pu obtenir mon visa et tout ça là, je vais passer. Mais vous savez qu'elle pouvait... Si elle avait, ne fût-ce que entretenu la relation avec Louane, elle pouvait aller à l'appartement sans même avoir l'aide demandée à la police. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez qu'elle pouvait s'asseoir avec Louane, savoir les dernières semaines, comment s'était passée cette semaine? Les 2 dernières semaines de sa fille. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi on vous dit, dans une situation de crise, il faut parfois apprendre à être lucide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'elle n'avait plus de communication avec Louane? Mais si, non, mais si on lui a donné ma chérie Kate, non, ne nous prends pas aussi pour des idiotes. Toi et moi, on communique. Pourquoi je vais débarquer à l'appartement? Tu vas exiger que la police soit là. Pourquoi me donner 10 minutes s'il y a une communication entre nous deux? Pourquoi donner 10 minutes? Mais arrêtez, en fait. Ça fait des heures et des heures que je suis là. J'ai comme l'impression que chaque personne qui arrive ne comprend pas la situation. Ça ne sert à rien de s'énerver, c'est pas une situation qui nous concerne ni vous, ni nous, ni moi. Donc on essaye de comprendre, on essaye d'avancer. Descends madame, descends c'est mieux. Bonjour monsieur le conseiller, ça nous concerne, c'est une situation qui nous concerne. Dis-toi, tu es monté pourquoi? Ça te concerne pas, tu es monté pourquoi? Mais sachez ce que vous voulez, il est 5 heures du matin, allez vous laver, allez au travail. Hein. Clairement. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font que taper, mettre la main sur Louane. Amine, moi, si tu viens à la maison, après que je t'ai donné les informations. Ça, c'est tous ceux qui sont à cran sur moi, je pense que là où elle avait peut-être gaspillé, c'est le fait qu'elle ait ramené le nom de cette petite fille-là sur les réseaux. Fallait pas qu'elle le fasse, fallait qu'elle protège la fille là aussi, parce que ça pouvait servir, ça pouvait l'aider aujourd'hui. Non, toi tu as eu des informations en tant que mère, cette fille là aussi, elle a une mère, elle a aussi des parents, et toi tu as préféré exposer. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont venus, ont créé des faux comptes avec le nom de Louane là, mais et que tu apparais à la maison, tout d'un coup tu veux qu'on puisse t'aider. Non, mais tu m'as exposé, tu m'as mis en danger. Imaginez s'il y avait la photo de cette fille là sur les réseaux. Elle allait peut-être perdre sa vie. Donc, les gens, ils ne pensent pas à ça, mais ils font que penser au fait que non, la maman, là, elle a perdu sa fille. Là, mais cette mère aussi pouvait perdre Louane comme enfant. Pourquoi est-ce que les gens, ils ne réfléchissent pas comme ça? Ils sont émotifs. Les partisans de Maïssa. Louane, c'est aussi l'enfant des gens. Vous savez, c'est quoi le traumatisme de vivre avec une personne et que la personne décède? Et quand on te prend pour responsable. Et on te prend pour responsable. On vous a déjà accusé. Quand vous demandez aux gens, est-ce que toi, tu as déjà perdu un enfant? Est-ce que on vous a déjà accusé d'avoir assassiné quelqu'un? Et des accusations publiques, est-ce qu'on vous a déjà accusé? Mais c'est parce qu'on est dans un état de droit. Le Canada, c'est un état de droit. Mais si c'était au Congo qu'on l'avait accusé comme ça depuis longtemps, la pauvre petite, on allait déjà lui faire du mal. Très bien. On allait déjà lui faire une chasse à l'homme.
vous insistez à dire non, elle devait pas être en liberté et tout. Vous pensez que le Canada, c'est le Congo? On arrête les gens bêtement? Vous n'avez aucune preuve. Oui, Louane, vous accusez Louane. Où sont vos preuves? Depuis que vous êtes là, même incapable de nous rapporter une photo d'Alexandra avec Louane. Où sont vos preuves? Mais il n'y a pas de preuves. Ils sont partisans de la théorie de Maïssa. Alexandra aurait porté plainte à Louane. Elles avaient des problèmes et tout et tout. C'est les personnes qui réagissent avec les émotions. La partie émotive du cerveau. Vous pensez que s'il y avait une preuve, même si vous êtes une personne, comme certains imbéciles sur TikTok viennent dire que la famille de Louane, c'est une famille puissante. Même si tu es une famille, ta famille, c'est une famille puissante. En tout cas... Si Didi, aujourd'hui, se retrouve en prison, vous pensez que c'est Louane qu'on va pas mettre en prison? Vous rigolez ou quoi? R. Kelly se trouve en prison. Vous pensez que c'est Louane qu'on va pas mettre en prison? La façon que je vous entends parler, c'est comme si vous faites le live pour défendre l'autre jeune fille, tandis que il n'y a rien encore qui a confirmé les situations. Mais Queen, personne ne fait le live pour défendre Louane. On demande aux gens d'avoir de la jugeote comme toi qui monte pour dire vous faites le live pour défendre Louane. Qui défend Louane? On vous demande d'avoir de la jugeote. Qui défend Louane? Quand il y a une situation de décès, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est présumé innocent. Voilà. Tout le monde est présumé innocent. Et on vous parle de preuves. Où sont les preuves? Vous pensez que même si vous êtes une personne puissante, il y a des preuves qui vous accablent. La police ne va pas vouloir ternir son image. On va quand même faire un semblant de vous placer quelque part en prison. Ils font quand même semblant. On a vu avec Palmade. Ils font quand même semblant. Et mais moi, je trouve que c'était aussi quand même méchant parce que c'est grâce à Louane qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Au moins, c'était grâce à elle. Il y a des gens qui ont dit en commentaire là qu'elle a servi à rien. Il y a des gens qui disent en commentaire là, elle n'a pas aidé, elle a servi à rien. Ouais, bonjour, je peux placer un mot ou pas? Allô, oui, bonjour monsieur le conseiller. Ça, c'est mon deuxième compte parce que le premier compte, ils sont en train de s'acharner dessus. Donc, je me permets de te demander si c'est possible. Après, je te parlerai en privé pour venir dans une agence parce que ça devient vraiment de l'acharnement sur mon compte là. Le premier là que je t'ai abonné, ça devient de l'acharnement et ils sont en train de s'acharner pour pouvoir le bannir. C'est désagréable. Maintenant, sur le sujet, je pense que ils ont parti sur l'émotion. Les réseaux sociaux sont devenus des inspecteurs gadgets. Au lieu de laisser la police faire son travail, surtout qu'il y a une enquête préliminaire, où ils prennent le temps, justement, de vérifier les contenus, les caméras, c'est énormément de temps. Vous êtes trop pressés. Vous ne laissez pas la police travailler. Chacun veut rendre service à sa manière, alors que c'est un travail minutieux. Et vous êtes en train de déranger, sincèrement, les enquêtes. Ce qui s'est passé à travers cette histoire, c'est que beaucoup a voulu aider de sa manière, et malheureusement, il y a eu des dérapages, de l'acharnement sur cette petite Louane qui, au jour d'aujourd'hui, est présumée innocent. On n'a aucune preuve. Et au jour d'aujourd'hui, à la justice, pour pouvoir inculper une personne, il faut des preuves qui vont prouver que cette dame était dedans. C'est la police canadienne. Vous ne connaissez pas la police canadienne. C'est une police qui est très connue. Elle prend son temps. Ce n'est pas au bout de 2 minutes. Il y a des appels téléphoniques, il y a des enregistrements, il y a des bornes, il y a des vérifications, il y a des enquêtes de voisinage, il y a plein de choses qui vont vérifier. Ça date même pas de 2 mois, cette histoire. Et vous voulez mettre la 6G, la 10G pour que l'affaire soit résolue. Donc malheureusement, cette maman qui est au jour d'aujourd'hui sensible par rapport à cette affaire, elle est en train de créer une bombe atomique, à se filmer 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme si elle devait justifier qu'elle est 24 sur 24.
Elle est en train de se filmer comme si elle devait se justifier par rapport à ses faits et ses gestes. Normalement, elle devrait être discrète. Elle n'a pas besoin de montrer au monde entier qu'elle est rentrée dans la chambre d'Alexandra. Je peux terminer, madame, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Il peut terminer, s'il vous plaît. Je peux terminer, s'il vous plaît? Oui, allez-y, monsieur le conseiller. Oui, allez-y. Donc, je disais, pourquoi se filmer déjà? Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ton intimité, maman. Tu n'as pas besoin de montrer au monde entier que tu es rentré dans la chambre. Tu peux nous expliquer par message. Tu nous expliques par message, par vidéo, mais tu rentres dans la chambre pour montrer, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est ton intimité avec ton enfant ne nous regarde pas. Ça te regarde toi personnellement. Et ça va encore une fois prouver que tu es en train de... moi, je donne mon point de vue. Hein. Je ne suis pas là pour essayer de mettre des gens d'accord, mais moi je pense que dans un décès, je suis désolé, j'ai vu plein d'enquêtes, je n'ai jamais vu, Eunice, excuse-moi, des mamans qui vont se filmer dans tous les faits et les gestes pendant une enquête préliminaire. C'est totalement interdit, je pense. Depuis que j'ai suivi des enquêtes comme ça, c'est la première fois de ma vie où je vois une maman qui suit en temps et réel les gestes comme si elle devait se justifier auprès d'une communauté. Moi, je pense que cette maman, elle est dans une pression et elle veut prouver au monde entier que c'est vraiment réel. Parce qu'elle a subi un acharnement aussi en disant, oui, ta fille, elle a peut-être voulu, vous avez peut-être fait un contrat avec ces gens-là, vous les avez pas payés. Il y a tellement eu de diffamation, de calomnie, qu'elle est peut-être dans la pression et de se dire, je dois me justifier auprès d'une communauté. Madame, vous ne devez rien à personne. C'est vous qui avez élevé votre petite fille, c'est vous qui connaissez votre petite fille. Laissez la justice faire son travail. Je sais que vous êtes dans l'émotion, je sais que vous êtes dans la sensibilisation, mais il faut comprendre que chaque chose a son temps. Il faut laisser le temps faire son travail. Si vous croyez au Seigneur, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en la justice, laissez-leur faire son travail, s'il vous plaît. Restez discrète. Arrêtez de faire des vidéos tous les 5 secondes. Ce n'est pas Twitter. Ça ne servira à rien. Ça va encore créer des polémiques. Et les gens se serviront de ça pour aller, encore une fois, peut-être déranger Louane, qui n'a strictement rien à faire dans cette affaire-là. Si elle était concernée, la justice l'aurait déjà réveillée. Enfin, moi, je peux m'arrêter un petit peu là, Eunice, pour laisser les autres parler, parce que tu sais que comment je parle avec des arguments, et je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Donc, je reviendrai, si tu permets, sur ce fait. Merci encore. D'accord, merci, monsieur le conseiller. On va écouter